Si vous êtes éleveur de bovins, de moutons, de chèvres, cette vidéo est très importante pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit vétérinaire très connu sur le terrain, très utilisé mais souvent mal compris. Macrolan 200, à base de tyrosine 20% injectable. Beaucoup d'éleveurs l'utilisent, parfois sans savoir ce qu'il soigne réellement, parfois sur des maladies où il n'est pas efficace et parfois avec des erreurs graves d'utilisation. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre de comprendre ce qu'est réellement Macrolan 200, savoir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser, éviter des échecs de traitement, protéger vos animaux, votre argent et votre élevage. Installez-vous bien, prenez des notes si possible. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Animaux de l'élevage. Ici nous partageons des astuces simples, gratuites et efficaces qui vous permettront de booster votre productivité en élevage quel que soit votre niveau. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification parce que c'est ce qui nous motive à vous produire des contenus plus de qualité comme celle-ci. Qu'est-ce que Macrolan 200? Macrolan 200 est un médicament vétérinaire injectable réservé exclusivement aux animaux, fabriqué par Interchemie Hollande. Son principe actif, c'est la tyrosine à 20%. La tyrosine appartient à la famille des antibiotiques macrolides. Ce point est très important. Macrolan 200 est un antibiotique, ce n'est ni une vitamine, ni un antiparasitaire, ni un produit miracle. À quoi servent les antibiotiques macrolides? Les antibiotiques macrolides agissent surtout sur les bactéries respiratoires, certaines bactéries digestives et les mycoplasmes. Ils sont très utilisés en élevage lorsqu'il y a des infections respiratoires ou inflammatoires d'origine bactérienne. Maladies pour lesquelles Macrolan 200 est utilisé chez les bovins, il y a les infections respiratoires, les toux persistantes, respiration difficile, jetage nasal, fièvre, abattement, souvent observé en saison froide, en saison des pluies, après transport ou stress. Les pneumonies bactériennes, chez les veaux, les taurillons, les bovins affaiblis. Mais attention, si la pneumonie est virale ou parasitaire, Macrolan 200 ne fera rien. Les mammites d'origine bactérienne, dans certains cas bien identifiés, mammites non purulentes, mammites sensibles à la tyrosine. Toujours sous avis vétérinaire car toutes les mammites ne se traitent pas avec ce produit, donc c'est très important. Voici les erreurs fréquentes des éleveurs de bovins. Beaucoup d'éleveurs utilisent Macrolan 200 sur la trypanosomose, sur les vers, sur les diarrhées parasitaires, sur les maladies virales. Résultat, l'argent perdu, animal qui ne guérit pas et résistance aux antibiotiques. Les maladies cibles chez les petits ruminants pour lesquels vous pouvez utiliser Macrolan, il y a également les affections respiratoires, les toux, écoulement nasal, respiration bruyante, amaigrissement progressif. Les infections secondaires, très souvent une maladie commence, parasite, stress, froide, puis une affection bactérienne secondaire s'installe. Les infections secondaires, très souvent une maladie commence, parasite, stress, froide, puis une infection bactérienne secondaire s'installe. C'est là que Macrolan 200 peut être utile. Certaines boiteries infectieuses, dans certains cas, infection bactérienne des pieds, abcès débutant, mais pas toutes les boiteries. Comment bien utiliser Macrolan 200? Voie d'administration. Macrolan 200 est une solution injectable généralement administrée par voie intramusculaire dans des zones propres et désinfectées. Toujours utiliser une aiguille propre. Changer d'aiguille entre animaux si possible. Les erreurs graves à éviter est d'utiliser sans diagnostiquer la maladie. C'est très dangereux. Mélanger avec n'importe quel autre médicament. Répéter les injections inutilement. Traiter toute la troupe sans raison. Un antibiotique mal utilisé devient inutile. Les précautions et sécurité à prendre. Les temps d'attente, c'est très important. Macrolan 200 nécessite un temps d'attente pour la viande. Un temps d'attente également lait. Ne jamais vendre la viande trop tôt. Consommer le lait sans respecter le délai. C'est une question de santé publique. La résistance aux antibiotiques. Chaque mauvaise utilisation rend les bactéries plus fortes, rend les traitements futurs inefficaces. Ce problème touche déjà beaucoup d'élevage. Les cas pratiques du terrain.
Donc sur le terrain, lorsqu'un bovin tousse et maigrit, la question à se poser, est-ce que c'est de la fièvre ou non? Est-ce qu'il y a de l'écoulement nasal? Est-ce qu'il y a la présence des parasites? Ou bien aussi, renseignez-vous sur les conditions de levage, c'est très important. Le macrolate 200 peut être utile seulement si l'origine est bactérienne. Lorsque votre chèvre a des écoulements nasaux, donc avant de traiter ceci, il faut toujours vérifier s'il s'agit des parasites. Vérifiez également l'alimentation et aussi vérifier le logement. Le médicament seul ne suffit jamais. Voici les alternatives et compléments. Le rôle de l'alimentation. Un animal mal nourri tombe plus malade, réagit moins bien aux antibiotiques. Donc les protéines, minéraux, vitamines sont très essentielles pour éviter ces genres de problèmes. Le rôle de l'hygiène. L'aération, propreté, réduction du stress. Un bon éleveur réduit l'usage des antibiotiques. Macrolate 200 est un bon antibiotique, pas une solution à tout. Il doit être utilisé avec discernement, avec diagnostic, avec respect des règles. Si cette vidéo vous a aidé, likez, posez vos questions en commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenu pratique sur l'élevage et à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.